a party, but that look, I'm super okay. Let's both pour me another one. Uptight, in love with the club. You'll go, cheer the place up. Cause I want it and I feel it and I need it now. There's a light in my eyes and I can't see through. A venom in my blood so I don't feel blue. There's a light in my eyes and I can't see through. A venom in my blood so I don't feel blue. So I don't feel. But the night is young, but the night is young. Many things are to be done. Set the room on fire, we can see it higher. This night. Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a reçu la Thunder 3 que Cram2 avait testé avec Nico. Donc là aujourd'hui, quand même, il faut que je la teste quand même. Donc Thunder 3, nouveauté, plus puissante, étanche. Bien sûr, on va pas la laver au Karcher, hein, ça c'est ce qui est logique. Tiens, vas-y, approche-toi. Déjà, Thunder 3, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir le guidon plus large. Donc ça c'est top. On va avoir une colonne donc entre le plateau et le guidon donc, qui va être plus haut, donc plus de confort. Au niveau du guidon, on va retrouver donc les clignotants, bouton on-off qui va servir pour les deux phares avant. Donc les deux feux avant qui sont ici, donc c'est deux feux de 30 watts, donc très puissants. Donc bien sûr, on peut les incliner comme on veut. On retrouve le klaxon, on retrouve l'amortisseur de direction. Alors pour le commodo, on va retrouver le klaxon ici, on va retrouver les warnings et un bouton pour allumer et éteindre donc tout ce qui est LED. On va avoir donc le i4, donc le i4, donc bien sûr avec application. Quand vous l'allumez, en fait, on va avoir possibilité donc soit de rentrer le code manuellement. Voilà, donc vous rentrez le code comme vous voulez. Et ensuite, donc là moi j'ai mis 4x0 hein, pour aller plus rapidement. Ou sinon, avec votre téléphone, vous allumez l'application et ça déverrouille. Et après, il y a plusieurs paramètres. On va pouvoir jouer sur la puissance directement via le téléphone. On va avoir le mode éco qu'on va pouvoir activer. Il y a pas mal de choses. Et également, dans l'application, on retrouve donc comme la télécommande, on va pouvoir changer la couleur des LED comme on veut. Ici donc l'accélérateur, hein, l'accélérateur qui va donc avec le i4. Petite nouveauté, donc c'est le bouton turbo qui est ici. Donc au niveau de l'arrière, donc les freins 4 pistons, donc bonne nouveauté aussi pour un meilleur freinage. Le garde-boue, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas trouvé très beau sur photo. Au final, pour moi, il est bien dessiné. Il va assez loin, donc moins de projection d'eau. Et puis également, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a que 4 vis qui le retient par-dessus et non sur les côtés. Les petits caches écrous ici, parce que maintenant, donc, la trotte, elle a été étanchéifiée. Donc voilà un petit peu les petites nouveautés qu'on peut voir. Également au niveau des suspensions, donc nouvelle suspension. C'est plus les cartouches comme on avait avant. Donc bien sûr réglable. Et la suspension, elle fait beaucoup mieux son travail. Donc ça veut dire que déjà à l'origine, elle est plus souple. Bon, et puis la béquille. Hein. La béquille, donc nouvelle béquille. Robuste. Mais bon, pour l'instant, moi ce que je veux, c'est qu'on aille l'essayer, voir un petit peu vraiment les sensations qu'on a en conduisant cette machine. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon les gars, parti. Testons un peu cette superbe Thunder 3. Wouhou! Bon déjà, facilité au démarrage. Alors, c'est un peu dommage, c'est qu'il a bien plu là tout à l'heure. Ah, elle est bien stable. Ça c'est bon ça. Déjà la stabilité de la colonne. La direction avec l'amortisseur de direction, c'est vraiment sympa. Au niveau des bras, il y a pas mal. La route est pas parfaite et je vois que les bras ils travaillent vraiment bien. Ça c'est top. Bon déjà, on peut dire que Mini Motors a quand même fait une sacrée nouveauté. Je vais tester un truc en vitesse 1. Voilà, c'est ça que je voulais voir. En fait, en vitesse 1, quand on va démarrer, voilà, ça va pas patiner comme
comme les autres vitesses. Donc là en fait on est bridé à, là je dépasse pas les 27 en vitesse 1. Alors si on met en vitesse 2, donc bouton power hein, pour modifier les vitesses, ah bah là ça arrache beaucoup plus. Donc en fait si on veut faire une balade tranquille, on se met en vitesse 1, démarrage peinard, ou après ben, bien sûr dans les paramètres on pourra modifier, mais déjà ce qu'on peut dire c'est que ils ont été intelligents en mettant la vitesse 1 comme ça. Et en vitesse 2 ça va me brider à combien là? Une vitesse 2 ouais je suis bridé à 53. Enfin bridé, façon de parler. Je vais pas dépasser les 53 km/h. Ça c'est un vrai petit jouet en fait. Hein. J'adore. Je me rappelle que ma première je l'avais achetée en 2018. C'est bon ça hein. Ouais franchement, tu verrais là, au niveau de la route, les suspensions elles travaillent vachement. Ouais c'est pas droit, raide. C'est ça, en fait ça va pas sauter. Toi d'habitude je dirais que tu vas entendre en fait ta trotte, tu vas te prendre tout dans le dos. Là franchement ça va. Ouais c'est parfait. T'as les pneus. Je sais Nico, je sais. Tu vas me dire attention aux pneus mais bon. Et quand on a ça comme machine, que ce soit pour le week-end, que ce soit pour aller au boulot, elle est stable. Niveau confort maintenant avec une nouvelle suspension, un bon kiff. Il y a de l'autonomie, il y a de la puissance, il y a de la vitesse, hein, elle est donnée pour 100 km/h. Et là, de toute façon 100 km/h, hein, elle les fera sans problème. C'est énorme. La puissance qu'elle a. Puis vous voyez, je suis pas... Ça bouge, hein. Enfin, au niveau de la route, vraiment les imperfections sont pas terribles du tout. Mais ça tape pas en fait. Ça c'est... Puis la colonne elle bouge pas. Wow. Ça c'est ce qui me surprend avec la nouvelle colonne là. Puis au niveau des bras, voilà, ils sont pas tendus. Ah Olivier, je te comprends maintenant. Et le freinage, rien à dire. Franchement, rien à dire. Très bon freinage. Enfin, il faut. Hein. Avec une telle machine aussi puissante, c'est de faire monter. Hein. Il y a tellement de terre là-bas. Wow. Ah, j'arrive pas à aller à toute la vitesse. Elle est... Ah, la route elle est trop glissante là. C'est pas possible. Pouah. Bon, j'irai pas dans les bois aujourd'hui avec parce que de toute façon ça sert à rien. Il a trop plu. Mais ce que je peux vous dire au niveau sensation, donc puissance, rien à dire. Moi j'aime bien, je passe en vitesse 1, je dépasse pas les 26. En balade tranquille, confort. Au niveau des freins, super freinage. Elle est énorme cette trotte, elle est énorme. Wow. Ouais, pour moi c'est une très belle surprise. Très belle surprise. En tout cas, ceux qui vont l'avoir très bientôt là, ils vont se régaler. Et je pense qu'ils auront les mêmes sensations que moi. C'est sûr. Mais quelle puissance! Ça c'est... Bon, heureusement les gars qu'il y a un amortisseur de direction. Et ça c'est d'origine. Donc il n'y a pas besoin de... Bon, en fait qu'est-ce qu'on va rajouter dessus les gars? Bah franchement on va rajouter quoi? Petit support téléphone quand même. Ça c'est plutôt pas mal. Chargeur rapide. C'est ça que le petit chargeur d'origine. Ça va manquer un peu de vitesse hein, de rechargement. Et puis après une petite sacoche pour mettre ses petites affaires, un cadenas. Mais déjà, elle est déjà tout équipée. Ah, c'est une bonne nouveauté de chez Minimotor.
Bon, allez, on va essayer de faire un petit débrief. Je kiffe. Elle est stable. Pouh! En fait, t'as qu'une envie, c'est de jouer avec. Puis la hauteur de colonne, tu vois, c'est haut, t'es pas trop bas, t'as pas le dos un peu baissé pour conduire. Bonne surprise. Bon, et du coup les gars, bah moi je peux vous dire, cette route là, je la valide pour des gens qui veulent de la puissance, de l'autonomie, du confort. Donc, petit rappel, elle fait quand même près de 11 000 watts, donc attention, hein, c'est très puissant. Colonne haute, on va avoir des meilleurs freins, donc 4 pistons, un garde-boue qui protège mieux à l'arrière. Bah, de toute façon, et on peut le voir, hein, ça a légèrement en fait sauté un tout petit peu par-dessus. Par contre, ici, il n'y a rien. Donc du coup, voilà, au niveau garde-boue, ça c'est bon. Le guidon plus large, bah, plus de confort. Les feux à l'avant, bah, 2 x 30 watts. Donc un bon éclairage, un bon klaxon. Amortisseur de direction d'origine, ça de toute façon c'était obligatoire. Le système de pliage, donc assez simple. Donc le système de pliage pour vous montrer, hein, parce que ça. Donc le système de pliage, en fait, on vient lever ici, on baisse, on appuie bien sur les 2 goupilles de sécurité et on vient enclencher après derrière si on veut la stocker comme moi dans la voiture. Et là, je remets et j'enclenche correctement. Bon, en tout cas, Mini Motors, merci. Ça, c'est une bonne nouveauté. Et puis, ben, l'appli, on peut tout paramétrer. Moi, perso, je vais mettre une seule couleur. Mais en tout cas, ben, pour les balades, je sais laquelle maintenant que je vais prendre. Bon, l'équipe, en tout cas, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas le code promo Dualtron Rider. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Moi, ben, je vais continuer à rouler.